Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu sur le sujet « La famille céleste et se vanter de Dieu ». Spirituellement, nous sommes la famille céleste. Bien qu'étant membres de la famille céleste, souvent, nous ne nous vantons pas assez de nos parents célestes. Nous devons nous vanter de nos parents célestes sans hésitation à toutes les personnes autour de nous. Pour nous, notre Père a porté la croix à notre place. Nous sommes ceux qui ont commis des péchés méritant la mort. Cependant, les parents célestes sont passés par une intense souffrance à notre place. Ils sont remplis d'amour et de grâce. Nous devons donc témoigner de nos parents célestes à toutes les nations avec fierté. Il était un fils qui avait été élevé par sa mère seule dans la campagne. Sa mère l'avait élevé et chéri comme la prunelle de ses yeux. Le fils a grandi en bonne santé, sans problème, grâce aux merveilleux soins de sa mère. Il est même entré à l'université à Séoul, la capitale. Cependant, cela n'a jamais été facile pour sa mère, qui était seule, de supporter son fils par l'agriculture. Payer les frais de scolarité, acheter des fertilisants nécessaires à l'agriculture et payer le travail des autres. Cela n'a jamais été facile pour la mère de continuer l'agriculture. Malgré tant de travail et d'efforts, sa mère a volontairement enduré tout cela pour la réussite de son fils. Cependant, lui qui étudiait à Séoul ne l'a pas contacté pendant plusieurs années. Il ne l'a même pas appelé une seule fois. Il manquait tellement à sa mère qu'elle est partie pour Séoul sans réfléchir. Ne connaissant pas son adresse, elle a juste attendu son fils à l'entrée de l'université. Pensant, quand mon fils finira les cours, il passera par ici. Elle a continué à l'attendre à l'entrée. Après avoir longtemps attendu, elle a finalement vu son fils. Il se dirigeait vers la sortie, parlant affectueusement avec sa petite amie. Sa mère était tellement heureuse de le voir qu'elle a couru vers lui en l'appelant et l'a enlacé. Surprise, la petite amie a demandé « Mais qui est cette personne ?» Est-ce que vous savez ce que le fils a répondu? Alors que sa mère portait des vêtements humbles et que son visage était bronzé et ridé, il ne pouvait pas dire à sa petite amie qu'elle était sa mère. Alors il a soudainement dit « C'est la cuisinière de la maison ». Entendant cela, sa mère, qui enlaçait son fils, l'a relâché et est rentrée chez elle sans dire un seul mot. Tout le monde, peu importe les circonstances et la situation dans laquelle mère est, peu importe l'apparence qu'elle a, elle est notre Mère céleste, qui est venue sur terre afin de nous sauver, abandonnant la gloire du ciel. Dans ce cas, nous devons toujours nous vanter de notre mère, peu importe son apparence et peu importe la situation dans laquelle elle est ou sa position. Nous devrions être capables de nous vanter de mère à n'importe qui, disant « Puisqu'elle travaille si dur pour moi, elle a les mains ridées et son visage a bronzé sous le soleil. » Que pensez-vous de la piété filiale? Celui qui est fier de ses parents et qui est capable de les présenter devant les autres. Une telle personne peut être considérée comme un enfant dévoué à ses parents.
Pour ce qui est de nos parents célestes, ne devrions-nous pas nous vanter d'eux, sans hésitation, auprès de n'importe qui? C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit de nous vanter de Dieu. Celui qui se vante de Dieu est celui qui se repent sincèrement sur terre, accomplit sa piété filiale à Dieu, et l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa sagesse. Si nous ne sommes pas fiers de Dieu, si nous avons au contraire honte de Dieu devant les gens du monde, nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Dieu. Devant n'importe qui, nous devrions être capables de dire « c'est notre Père et c'est notre Mère ». Pour nous, ils sont venus sur cette terre, abandonnant la gloire du ciel, seulement pour nous apporter le salut, à nous les enfants pécheurs. Nous devrions dire cela fièrement aux autres. Jetons un œil au livre d'Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Hébreux chapitre 12, verset 9 mentionne à la fois les pères de la chair et le Père spirituel. Quand les parents humains, les pères humains, nous disciplinent, nous ne nous énervons pas ou ne parlons pas contre eux, mais nous les respectons. Même pour l'amour des parents physiques, nous devons les respecter avec honneur. Aussi, nous, les enfants célestes, devons prendre en charge notre piété filiale envers nos parents célestes, n'est-ce pas? Quand nous retournerons à notre pays céleste éternel, nous devrons être complimentés de la sorte. Tu as fait un excellent travail. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Il était une mère célibataire qui prenait en charge son fils dans des circonstances difficiles. Son fils s'est toujours souvenu de l'amour et du sacrifice de sa mère. Il savait très bien à quel point sa mère l'avait chéri depuis son enfance. Il n'a jamais oublié combien elle l'a prise en charge, même dans les difficultés. Alors il a étudié dur, gardant en tête le fait que sa mère voulait qu'il obtienne un bon emploi et devienne un grand homme dans la société. Avant le jour de cérémonie de remise des diplômes, il a écrit une lettre à sa mère. « Mère, s'il te plaît, viens à ma cérémonie de remise des diplômes. » Pour que sa mère, qui travaille à la campagne dans l'agriculture, ce n'était pas facile pour elle d'aller dans une autre région. De nos jours, les transports sont bien développés. Cependant, dans le passé, cela n'était pas facile de voyager d'une province à une autre, puisque c'était la cérémonie de fin d'études supérieures de son fils. Elle voulait y participer, mais elle n'avait pas de vêtements adaptés à la cérémonie. Tous ses vêtements étaient déchirés. Elle avait peur de devenir une honte pour son fils. Prenant cela en considération, elle a créé des excuses, disant « J'aimerais bien participer à ta cérémonie, mais cela sera difficile pour moi d'y aller. » Cependant, son fils a continué à lui demander de venir. « Maman, tu dois venir. Tu es le personnage principal de cette cérémonie. S'il te plaît, viens. » Puisqu'il demandait avec insistance, sa mère n'a pu s'empêcher d'y aller. Elle avait peur du fait que les autres sachent de qui elle était la mère et blâment son fils. Alors elle était assise dans un coin de la salle
et regardait la cérémonie. Étonnamment, cependant, il s'est avéré que son fils a reçu le meilleur prix pour élève modèle. Son nom a été appelé et il a reçu le prix. Puis il a commencé à se vanter de sa mère. La personne qui m'a permis d'être ici aujourd'hui est ma mère. Elle est juste là-bas. Voyant une vieille femme dans de piètres habits, les gens ont commencé à commérer sur elle. Oh, comment est-ce qu'elle peut venir à la cérémonie de remise des diplômes de son fils dans de tels habits? De nos jours aussi, il existe encore ce genre de personnes. Le fils n'avait pas du tout honte de sa mère. Au contraire, il a continué en disant, dans le but de m'élever, comme je suis aujourd'hui, elle a sacrifié ses repas et son apparence. Elle m'a seulement pris en charge. Elle est ma magnifique mère. Sur l'estrade, il a présenté sa mère de la sorte, puis il l'a invitée à y monter. Puis, devant beaucoup de personnes, il a dit, grâce à cette personne, je suis ici aujourd'hui, comme élève modèle. C'est ma mère. Il s'est vanté avec confiance de sa mère. C'est l'exact opposé de la première histoire. Tout le monde. Il y a deux types de personnes dans notre société. Un fils a hésité à révéler sa mère devant beaucoup de personnes. Et l'autre en a été fier. Il a dit, sans le sacrifice de ma mère, je n'aurais pas pu être ici aujourd'hui. Sans ma mère, je ne peux être celui que je suis aujourd'hui. Puis tout le monde s'est exclamé, oh, elle a bien élevé son fils. Ceux qui se moquaient d'elle au début ont fini par la respecter à la fin. Tout le monde, à quel fils devons-nous ressembler? Le premier ou le deuxième? Peu importe la situation dans laquelle elle se trouve, notre mère est notre mère, et notre père est notre père. Bien que les gens l'ont fait souffrir sur la croix, même s'ils l'ont ridiculisé et l'ont insulté par tous les moyens, toute l'agonie par laquelle il est passé a été causée par nos péchés, n'est-ce pas? À cause de nos péchés, il a traversé beaucoup de souffrances. Souvenez-vous de cela. Nous devons toujours nous vanter de nos parents célestes fièrement devant les autres. Nous ne devons pas trembler de peur en pensant « Oh, si je leur dis que je crois en Dieu la mère, ils vont me prendre pour un hérétique. » Tout comme le fils de la première histoire, ne dites pas « Oh, c'est la cuisinière de la maison. » Dieu a dit « Si tu me reconnais et te vantes de moi devant les autres, moi aussi, je te reconnaîtrai et me vanterai de toi devant les anges. » Au contraire, si tu as honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de toi devant les anges. Tout le monde, nous ne devons jamais oublier ce que sont notre Père et Mère célestes pour nous. Pourquoi sont-ils venus sur terre en chair et sont avec nous? Pourquoi est-il venu une deuxième fois sur terre? S'ils étaient restés au ciel, à quel point cela aurait-il été confortable pour eux? Ils auraient pu vivre une meilleure vie. Le fait qu'ils soient venus sur terre en chair, seulement pour notre salut, mérite toutes les louanges. Pour ce seul fait, nous devons en fait nous vanter d'eux. Voyons Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Peu importe l'apparence,
la position et la situation dans laquelle Dieu est. Dieu nous a toujours réconfortés afin que nous n'ayons aucune peur et nous a permis d'être en paix. Notre Père céleste et notre Mère céleste nous ont promis de toujours nous aider. Ce n'est pas la peine de parler du fait qu'ils nous ont accordé le pardon des péchés. Même quand nous ne les admirions pas, Père et Mère nous considéraient comme précieux pour venir sur terre. Désobéissant à la volonté de Père et Mère céleste, nous nous sommes égarés et avons erré. Malgré cela, ils ne nous ont pas abandonnés ou détestés. Ils sont notre Père et notre Mère céleste. Ils ont toujours été avec nous et nous ont tenus, nous disant de ne jamais abandonner notre espoir du royaume des cieux. Ne voulez-vous pas vous vanter d'eux devant beaucoup de gens? Faites en sorte que nous disions, nous avons cette admirable mère. Cette magnifique mère est toujours avec nous. Cet homme formidable est notre Père. Fièrement, nous devons nous vanter de notre Père et notre Mère. Voyons le livre de Psaumes, chapitre 20, verset 7. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons quoi? Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Faites en sorte que nous puissions nous vanter du cœur de notre Dieu. Supposons que vous ayez entendu ce que votre fils a répondu à votre sujet par honte. C'est la cuisinière de la maison, quand on lui a demandé qui vous étiez. Vous avez tout fait pour élever votre fils et le chérir. Mais qu'en est-il de si votre fils disait cela? Imaginez simplement que de tels mots sortent de la bouche de votre fils. Imaginez qu'un fils présente son père comme étant le servant de la maison. Même si les parents du fils ne portent pas de beaux costumes ou n'ont pas une assez belle apparence pour être présentés aux autres, le père a durement travaillé pour son fils et la mère a enduré beaucoup de choses. Est-ce que cela a du sens de considérer son admirable mère comme une cuisinière et son père comme un servant? Vantons-nous. Dieu est venu nous sauver et nous donne toujours de la force et du courage en disant « N'abandonne jamais le royaume des cieux jusqu'à la fin. Dieu Tout-Puissant, ton Père, t'aide dans tout ce que tu entreprends. » Notre Dieu nous a toujours encouragés de la sorte. Nous ne nous vantons pas de chars ou de chevaux, mais de qui? Nous devons témoigner de notre Dieu diligemment et nous vanter de lui. Allons au psaume, chapitre 34. Psaume, chapitre 34, verset 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Nous devons nous vanter de Dieu. Sans Dieu, cette terre n'aurait pas pu être créée. Sans l'existence de Dieu, nous n'aurions pas pu être ici aujourd'hui. Puisque Père et Mère existent, nous sommes ici aujourd'hui. Dans ce cas, même si le monde diffame notre Père, le médit et le calomnie pour quelconque raison, nous devrions plutôt parler avec fierté de notre Père et de notre Mère céleste. Notre Père m'a sauvé. Notre Mère m'a mis au monde. Ils sont notre Dieu Tout-Puissant qui nous ont sauvés. Devant les anges, les personnes et quiconque, nous devons nous vanter de Dieu en tant qu'enfants célestes.
Voyons Jérémie, chapitre 9, verset 23. Jérémie, chapitre 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Tout le monde, peu importe la situation dans laquelle nous sommes, nous devons nous vanter de père et mère. C'est un servant de la maison. C'est la cuisinière de chez moi. Si un fils dit cela, est-ce qu'il devient meilleur? Jamais. Regarde les ampoules à leurs mains. Ils ont dû dévouer toute leur vie à m'élever et se sont sacrifiés. Leur amour pur et noble pour moi leur a apporté des rides et des cheveux blancs. Tout cela prouve à quel point père et mère se sont sacrifiés pour moi et combien ils m'ont aimé. Ne devrions-nous pas dire cela? Le prophète Jérémie a dit dans Jérémie chapitre 9 que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie de Dieu. Qui est Dieu pour nous? Dieu est les parents de nos esprits, n'est-ce pas? Dieu est notre Père et notre Mère. La Bible dit, « Maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. » Je crois en le fait que vous mettez tous en pratique votre piété filiale magnifiquement envers vos parents physiques. Maintenant, nous étudions la piété filiale envers nos parents spirituels à travers la Bible. Gardez en tête toutes les paroles de Dieu, s'il vous plaît. Peu importe la circonstance ou la situation, faites en sorte que nous puissions nous vanter de père et mère. Faites-nous dire avec confiance leur venue sur terre pour moi. Abandonnant la gloire du trône céleste, ne peut être comparé à un quelconque amour de cette terre. Maintenant, allons au livre de Deutéronome chapitre 27. Deutéronome chapitre 27 verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le monde dira Amen. Celui qui méprise ses parents. Maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. C'est la loi que Dieu lui-même a établie dans le livre de Deutéronome. Nous devrions aussi mettre en pratique notre piété filiale envers nos parents physiques. Cependant, nos vrais parents du monde éternel sont notre Père et notre Mère céleste, n'est-ce pas? Nous devrions nous vanter de Dieu auprès de tout le monde. Si quelqu'un nous calomnie en disant « Ton Église croit en Dieu la Mère », c'est absurde. Nous pouvons répondre « Oh, y a-t-il une Église sans Dieu la Mère? S'il n'y a pas de mère, cela n'est-il pas normal? Tout comme il y a Dieu le Père, ne devrait-il pas y avoir Dieu la Mère aussi? Cela n'est-il pas une famille normale? Tout comme notre famille terrestre a une mère, la famille céleste aussi. Nous devons leur faire savoir. Au contraire, nous devrions en être fiers et parler avec plus de confiance de notre Père et de notre Mère. Satan sait que sa vie est courte, alors il met en place des calomnies sur la Mère céleste. Il répand des remarques et blâmes vicieux et émet des rumeurs malicieuses pour guider le dernier peuple de Dieu vers les problèmes. Même si de telles situations arrivent, que devrions-nous faire pour Père et Mère céleste? Nous devrions nous vanter d'eux. Dites-leur, dis-le-moi, s'il y a d'autres parents qui ont plus d'amour que les nôtres. Y a-t-il d'autres parents qui se sacrifient autant pour leurs enfants dans tout l'univers et le monde? Demandons-leur audacieusement.
De plus, la Bible témoigne que ceux qui accomplissent la piété filiale envers leur père et leur mère sont bénis. Comme vous le savez, qu'est-ce qu'Abraham a fait avec Isaac? Il a obéi au commandement de Dieu. Isaac est le fils qu'Abraham a eu à ses 100 ans. Quand il a été ordonné de sacrifier Isaac en holocauste sur le mont Morija, comment pensez-vous qu'Abraham ait ressenti cela? Quand il était en train de gravir la montagne avec son fils, il a laissé Isaac porter le bois sur son dos. Isaac a demandé à Abraham, « Père, le bois pour l'Holocauste est là, mais où est l'agneau de l'offrande ?» Pouvez-vous comprendre le cœur d'Abraham quand il a entendu cela? Il n'a pas dit, « Tu vas bientôt mourir ». Plutôt que cela, Abraham a dit à Isaac, « Dieu lui-même fournira l'agneau de l'Holocauste. » Quand Abraham est monté sur la montagne avec son fils Isaac, il y a construit un autel. Alors, il a sûrement chuchoté à l'oreille de son fils, « Isaac, mon fils, sais-tu à quel point je t'aime? » « Oui, Père, je le sais très bien. » Quand Isaac est né, Abraham avait 100 ans. Abraham a dû chérir son fils pleinement. En disant, « Si tu m'aimes et sais que je t'aime, crois en moi et fais ce que je te demande. » Il a lié Isaac et l'a allongé sur l'autel. Afin d'offrir Isaac à Dieu, Abraham devait le tuer en premier. Alors qu'il était sur le point de sacrifier son fils, un son s'est fait entendre du ciel. « Abraham, Abraham, tu n'as même pas refusé ton fils, ton unique. Je ferai en sorte de te bénir dans tout ce que tu fais. Tu deviendras la bénédiction même. Jette ce couteau que tu as dans les mains. » La Bible rapporte comment Dieu a testé la foi d'Abraham. D'un point de vue spirituel, Dieu a, en fait, testé la piété filiale d'Abraham. Par conséquent, qu'est-ce qu'Abraham est devenu? Il est devenu un père de la foi. Qu'en est-il de Noé? Il est devenu le père de la justice. Ils sont ceux qui ont accompli leur piété filiale envers Dieu le Père et Dieu la Mère. Ce que les pères de la foi ont fait dans la Bible a toujours été en lien avec leur piété filiale envers leurs parents spirituels. Pour ce qui est de la piété filiale, la Bible l'appelle foi ou obéissance. C'est la même chose. L'obéissance est aussi une des façons d'accomplir la piété filiale. La foi, qui croit en toutes les paroles des parents, est aussi une partie de la piété filiale. Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés dans la fournaise ardente sans crainte, afin d'obéir à ce que les parents leur avaient commandé. Daniel est entré dans la fosse aux lions sans peur. Dieu les a tous sauvés de ces situations. Nous disons simplement, ils ont une grande foi. En d'autres termes, nous pouvons dire, leur piété filiale est vraiment magnifique. Tout comme la Bible nous enseigne que nous devons apprendre aux enfants la piété filiale envers leurs parents, enseigne-leur aussi la piété filiale. Les enfants prennent comme un dû chaque chose qu'ils reçoivent de leurs parents, sans savoir leur donner quoi que ce soit en retour. En fait, quand les enfants accomplissent leur piété filiale envers leurs parents avec respect, tout l'univers sera mis en ordre. Dans le cas contraire, cela ne pourra jamais apporter de bons résultats. La situation actuelle de la Terre montre que les enfants n'ont aucun respect envers leurs parents. Au contraire, ils prennent pour un dû le fait de recevoir leur amour. Si cela continue ainsi,
le monde périra. Le pays où les enfants savent comment respecter leurs parents durera longtemps et prospérera. Tout comme la Bible nous enseigne que de telles familles s'en sortent bien, nous devons enseigner la piété filiale à nos enfants. Peu importe ce que cela est, si nous considérons les enseignements de la Bible comme meilleures directives pour notre vie, nous ne pouvons pas nous tromper. Voyons la première épître à Timothée, chapitre 5, verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à faire quoi? Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. C'est un enseignement de Dieu, n'est-ce pas? Car cela est agréable à Dieu. Du point de vue de Dieu, cela est juste et bon. À la fois physiquement et spirituellement, nous devons honorer et respecter nos parents. Tout d'abord, nous devons nous vanter d'eux. Peu importe où nous sommes, faites en sorte que nous considérons nos parents comme les meilleurs. En faisant cela, nous pouvons observer le premier commandement. Dieu a dit, « Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force et de toute ta sagesse. » Qui est Dieu ici? Notre Père et qui d'autre? Notre Mère. Aimer notre Père et notre Mère. En d'autres termes, c'est la piété filiale. Dieu a enseigné à ses prophètes que cela est le premier et le plus grand des commandements. Elle leur a ordonné de le garder. Même si nous mémorisons les 50 sujets de la pratique du sermon, sans oublier un seul verset, même si nous avons assez de connaissances et comprenons tout le contenu et les histoires depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si nous n'avons aucun amour pour Dieu, nos parents, alors toute cette connaissance est vaine. Il serait juste de dire que Dieu nous aime et que nous mettons en pratique la piété filiale envers notre Dieu. Si votre enfant ne met pas en pratique la piété filiale envers vous, enseignez-lui, une à une, les choses correctement. Quand ils sortent et reviennent, faites en sorte qu'ils disent à leurs parents, « Je sors » ou « Je suis rentré ». Faites en sorte qu'ils commencent par les bases. S'ils tardent à rentrer, faites en sorte qu'ils appellent pour prévenir en premier, pour que leurs parents ne s'inquiètent pas. Apprenez-leur les bonnes manières, une à une. Bien que cela semble léger, s'ils deviennent parents plus tard, ils comprendront pourquoi leur mère leur a toujours répété cela. Pourquoi leur père était-il dur avec eux à la maison? Ils diront un jour, tout cela est parce qu'il m'aimait. Aujourd'hui, nous avons étudié sur le fait que la piété filiale commence par le fait de se vanter de ses parents, qu'ils soient les parents terrestres ou célestes. En se vantant et prêchant Dieu, nous pouvons mettre en œuvre et prouver notre amour pour Dieu. Dans ce cas, faites que nous puissions nous vanter de Dieu, de tout notre cœur. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce par la parole d'aujourd'hui, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.